Hello there! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous atterrissez dessus, soyez les bienvenus. Cette chaîne est dédiée à votre beauté et votre bien-être en général. Alors je sais qu'on a un petit peu tendance à parler de relations, de couple, etc. Mais aujourd'hui, c'est de beauté et de bien-être de nos pieds que je viens vous parler. Vous pourrez peut-être, pourquoi pas, demander ce soir, ce week-end, quand vous voulez, un petit massage des pieds à votre partenaire, ça peut ne pas être mal. Allez, on est parti? On est parti. Alors, tout d'abord, un phénomène que l'on peut ressentir l'été ou bien l'hiver quand on est chauffé par le sol, par exemple, c'est la sensation de jambes lourdes, avoir les pieds gonflés, les chevilles gonflées, c'est un trouble circulatoire. Vous allez retrouver exactement le même phénomène au niveau des mains. Vous allez avoir les mains rouges, gonflées, un inconfort au niveau de vos bijoux, vous allez peut-être avoir envie d'enlever votre alliance, peut-être même les bracelets vont être marqués, vous allez voir au niveau de l'élastique de vos chaussettes, vous allez être très marqué. Donc ça peut être un problème circulatoire. Ça peut être le cas effectivement quand il fait très chaud, lorsque vous êtes debout, que vous stagnez pendant un long moment, ou au contraire que vous piétinez beaucoup. Il y a des métiers comme ça où on piétine quand même beaucoup. Par exemple, je sais pas, vous êtes dans un magasin, vous mettez en rayon, etc. Enfin, il y a beaucoup de métiers qui font stagner et qui font piétiner. Les barman, les barmaids, voilà. Si j'oublie votre profession, c'est pardonnez-moi, mais on n'est pas là non plus pour ça. Alors, petit conseil, bien tout d'abord, c'est au maximum de pouvoir bouger au maximum vos mains et vos pieds. Hein, voilà. N'hésitez pas à bouger un petit peu, voilà, pour relancer la circulation du sang. Évitez bien évidemment les bains et les douches trop chauds. Et si vous le pouvez, terminez toujours par un jet d'eau fraîche. Après, vous êtes rincé. Hein, voilà. Évitez tout ce qui serre. Donc, par exemple, les chaussettes qui vont serrer, les chaussures trop serrées. Évitez également les chaussures trop hautes et trop lâches aussi. Hein. L'été, nous les filles, on a tendance à mettre des petites ballerines. Alors, il y a des ballerines qui sont très très bien, mais d'autres qui ont tendance à se déformer avec le temps. Et le pied va bouger, n'aura pas de stabilité dans ses chaussures. Donc, vous allez vous retrouver avec le pied voilà, qui vacille un peu dans votre ballerine. Alors le problème, c'est que vous affaiblissez énormément vos tendons et vos ligaments, et puis les os de vos chevilles aussi. Hein, voilà. Donc évitez les talons trop hauts, les talons trop plats aussi, qui font marcher comme ça. Hein, voilà. Euh, car vous allez fatiguer. Ça peut être également effectivement une fatigue au niveau des tendons, au niveau oui, des ligaments. Hein, voilà, donc là, vous n'aurez pas les troubles circulatoires, vous n'aurez pas des fourmillements, vous n'aurez pas les jambes lourdes, mais vous allez sentir que ça va tirer au niveau des ligaments. Donc là, c'est peut-être effectivement à voir. Alors, c'est très compliqué à voir justement parce que ça ne se voit pas sur les radios. Toutes les parties molles ne se voient pas, donc c'est un petit peu compliqué parfois d'avoir un bon diagnostic. Alors pour ça, il va falloir privilégier le frais. Donc, écoutez, je vous ai trouvé une recette pour fabriquer, donc c'est une box complète, pour fabriquer votre gel effet glaçon. Voilà, donc ça va être très très agréable lorsque vous allez sentir vos chevilles gonflées. Également un complexe d'huile essentielle qui s'appelle donc Circulate. Le voici, le voilà. Alors Circulate contient du cyprès, il y a également du géranium. Vous avez également du patchouli et de l'ylang-ylang. C'est sur base d'huile végétale, donc c'est prêt à l'emploi.
Alors, toujours, petit conseil, vous mettez 1 ou 2 gouttes dans le creux de votre main. Voilà. Ça part un peu vite, hein, c'est du Codigote qui part un peu vite. Donc, vous allez bien étaler dans votre main et toujours aller de la cheville jusqu'en haut. Voilà. Dans le sens de la circulation sanguine. Voilà. Toujours remonter comme ceci en insistant bien sur les lieux où vous sentez la lourdeur. Voilà. Donc, ça peut être les chevilles, ça peut être au niveau du mollet. Bien masser votre mollet tout doucement. Il n'y a pas besoin de forcer parce que vous allez vous faire plus de mal que de bien. Hein. Voilà. Et déjà, vous sentez que ça fonctionne très très bien. Voilà. Toujours vous massez du bas en haut. Le soir, si vous sentez que vous avez les jambes lourdes, vous pouvez très bien mettre les pieds au mur, comme on dit. Donc vous allez mettre vos jambes surélevées comme ceci contre un mur ou ce que vous avez près de vous, hein, voilà, et rester comme ça quelques secondes. Idem pour les mains, si vous sentez des fourmillements, des picotements liés à une mauvaise circulation sanguine, n'hésitez pas à bouger les doigts, les mains, les poignets, etc. Faire comme ceci, hein, comme cela, voilà. En plus, c'est très décontractant. Donc, ça va énormément vous aider aussi à vous détendre. Vous pouvez vous aider par des compléments alimentaires pour aider la circulation sanguine. Donc, on ne vous le dira jamais assez, hein. Une alimentation saine et équilibrée, le mieux étant de manger un petit peu de tout, hein, et en quantité raisonnable. Et également donc de l'exercice physique. En complément alimentaire, on choisira le petit hou, le fragon, la vigne rouge, bien évidemment. Vous avez également l'olivier qui est très bon pour la circulation sanguine. L'ail également qui permet de baisser la pression artérielle. En complément alimentaire, je ne saurais trop vous conseiller Body, qui est vraiment très très bien. Moi, j'en prends en ce moment. Voilà. Donc Body va aider à réduire l'inflammation artérielle. Donc là, on est plus sur les risques cardiovasculaires avec une tension un peu élevée, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Vous pouvez le prendre dans de l'eau tiède, vous pouvez saupoudrer dans un smoothie. Enfin voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Ça a un bon goût de betterave. Donc c'est très très agréable. Attention, il ne faut pas le saler ni le sucrer. Hein. Faites très attention également donc à votre consommation de sel. Réduisez au maximum le sel. Et puis bien évidemment, essayez le plus possible voilà, d'être dans la zen attitude. C'est pas facile, je le sais, mais lâchez prise. Voilà. Au lit, si vous le pouvez, surélevez vos jambes légèrement avec un coussin, un oreiller, un polochon, le dos de votre chéri, enfin je sais pas, voilà. Surélevez vos jambes au maximum, d'accord? Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est important si vous restez debout longtemps de faire quelques petits mouvements comme ceci afin de relancer la circulation. On danse. Voilà, comme ça. Voilà. Surtout, par exemple, si vous êtes longtemps assis et que, par exemple, vous conduisez ou n'importe, faites des pauses, levez-vous, faites marcher vos chevilles, vos pieds, voilà, etc. Les jours où il fait très très chaud, vous pouvez toujours prendre une bombe d'eau minérale et vous asperger un petit peu les jambes, le visage, voilà. Ça, c'est très très agréable également. Alors au contraire, un autre phénomène que l'on peut rencontrer, c'est la sensation de pied froid, qui peut être simplement une sensation comme avoir véritablement les pieds froids. Alors on dit que les femmes ont plus les pieds froids que les hommes,
Je ne sais pas, vous me commenterez, messieurs, si votre épouse ou votre compagne a les pieds froids et qu'elle vous embête la nuit parce qu'elle est glacée. Voilà, alors ça peut être effectivement héréditaire, ça peut être un autre problème circulatoire. Dans ce cas-là, vous le saurez, hein, vous aurez des picotements également au niveau des doigts et les extrémités froides. Si vous avez d'autres symptômes, il faut vraiment consulter, hein, voilà, avec vraiment des engourdissements, bon. Mais là, ça peut être un problème de nerfs, voilà. Alors, si vous sentez une douleur au niveau de la ceinture, avec une sensation de lourdeur, peut-être une sensation qu'on vous ceinture, hein, ou également au niveau du ventre, voilà. Lorsque vous vous relevez d'une chaise ou au lit, vous avez beaucoup de mal, vous sentez que ça bloque, que ça tire, vous sentez un point à une fesse ou bien une sensation un peu étrange au niveau du mollet, il y a certainement un nerf qui est pincé. Donc ça fait une sensation de froid et d'engourdissement qui va se localiser. Donc si c'est dans le bas du dos, ça va se localiser au niveau des jambes, au niveau des pieds. Voilà. Donc là, pour le coup, bah, vous avez un problème articulaire. Donc en attendant de voir votre médecin, vous avez le complexe ostéo qui est très très bien également. Voilà, donc c'est un complexe toujours en local, hein. Donc ici, on est sur du clou de girofle. Donc il y aura une sensation un peu chauffante. Il y a de la Gaultérie. Nous avons également de l'hélicryse. Également, si je ne me trompe pas, il y a de la marjolaine. Donc toutes ces huiles essentielles qui sont très très bonnes, anti-inflammatoires. Donc là, vous allez en mettre quelques gouttes dans votre creux de main. Pareil, hein, bien préparé. Et masser l'endroit douloureux. Voilà. Donc, pareil, hein, si vous avez des problèmes au niveau du dos, surélevez vos jambes au lit. Vous verrez, hein, ça va vous changer la vie. Alors, ne dormez pas les jambes repliées. Peut-être que c'est une position... Alors, moi, je dors en lotus, par exemple. Quand je suis toute seule, je dors en lotus. Il y a comme ça que ça va me dégager et que ça va pas me faire mal. Mais si vous pouvez surélever vos pieds à l'aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coussin, un oreiller, peu importe, un livre aussi, pourquoi pas, et ça aide vraiment beaucoup. Lorsque vous vous baissez pour ramasser quelque chose ou lasser vos chaussures ou peu importe, ne vous penchez pas en avant. Voilà. Pliez au maximum les genoux. Et toujours en respirant. Voilà. Ramassez. Hop, voilà. Si vraiment vous ne pouvez pas vous baisser, je pense qu'il existe dans le commerce des espèces de grandes perches qu'on actionne avec une poignée et qui va vous permettre d'attraper un objet qu'on trouve par terre, par exemple, voilà, pour ramasser vos chaussettes ou peu importe. Voilà, ça peut ne pas être mal si vraiment vous n'arrivez pas à vous baisser. Donc quand vous sentez des douleurs au niveau du dos, avec une sensation bizarre derrière, c'est certainement une sciatique. Si c'est plus devant les jambes, on sera sur une cruralgie. Alors ça peut être une sciatique double lorsque les deux jambes sont touchées. Donc allez consulter votre médecin qui vous fera faire des examens adéquats pour voir effectivement s'il n'y a pas un disque abîmé. Ça peut se réparer seul, mais ça peut être très très long. Et ça peut aussi ne pas se réparer parce qu'il y a l'usure normale du temps, hein. Voilà. Alors parmi les compléments alimentaires anti-inflammatoires, bien, il va falloir vous supplémenter en vitamine D. Alors demandez à faire une analyse sanguine pour savoir où en est votre taux de vitamine D. Voilà, donc la vitamine D, c'est très bon aussi pour le système immunitaire, etc., hein, voilà, donc il y a des peaux qui ne synthétisent pas bien la vitamine D, notamment les peaux foncées. Et assez paradoxalement, c'est moi qui n'ai pas de vitamine D.
Hein, c'est marrant la vie. Euh, donc, vous avez par exemple des complexes de compléments alimentaires qui vont être anti-inflammatoires et qui vont vous aider justement à vous supplémenter en vitamine D. Voilà, donc, je vous mettrai un lien tout à l'heure. Je crois que je vous en ai déjà parlé de ce complexe qui est vraiment très très bien aussi. Voilà. Euh, alors, je vous ai trouvé des petits chaussons qui sont en graines de lin. Voilà. Ces graines de lin, vous allez les mettre près d'une source de chaleur, donc en plein soleil par exemple, sur un radiateur ou bien, je sais pas, au micro-ondes, pourquoi pas. Voilà. Le lin va prendre la chaleur et la restituer dans ces chaussons. Et quand vous allez les mettre, vous allez vous sentir comme dans un petit cocon. Voilà. Alors c'est très bien si vous avez des problèmes articulaires, inflammatoires au niveau des pieds, si vous n'arrivez pas à vous réchauffer, si vous êtes en position assise prolongée chez vous, donc en télétravail, pour faire de la couture, pour regarder un film, etc., ou même au lit. Attention, ce ne sont pas des chaussons qui sont voués à la marche, ils ne sont pas lavables. Donc, ils coûtent un petit peu moins de 60 euros, mais tout est fabriqué en France, c'est artisanal, c'est vraiment très très bien. Voilà. Et puis, ça s'utilise à l'infini, hein, voilà. Donc, vous allez vraiment vous sentir bien, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir la sensation de pied froid. Ça refroidit tout le corps, en fait. Donc, vous allez vous sentir pas bien du tout au lit. Et si vous avez cette sensation, effectivement, de pied froid, alors que ça vient du dos, surélevez vos pieds et essayez d'avoir quelque chose sous le dos, vous voyez, pour pas vous écraser sur le matelas. Peut-être un deuxième petit coussin ou une ceinture chauffante ou quelque chose qui soit pas très épais, mais qui va vous permettre donc de pas vous écraser complètement sur le matelas. Alors après, il n'y a rien de mieux que la main de son chéri derrière la nuque, ça vous chauffe un petit peu, c'est très bien. Mais on n'a pas toujours un chéri sous la main. Puis après, c'est lui qui a la main engourdie. Bref. Alors, un phénomène qu'on peut tous rencontrer également, c'est les pieds secs, voire très secs. Alors, la peau des pieds est effectivement extrêmement fine. C'est pas une peau qui est exposée tout le temps, hein, à part l'été où on va marcher peut-être en sandales ou pieds nus sur la plage, etc. Mais c'est vrai que le frottement des chaussettes, etc., ça dessèche énormément la peau. Alors, je ne saurais trop vous conseiller que d'éviter tout ce qui est râpe et appareil anti-callosité parce que vous allez malheureusement surproduire la kératine, donc ça risque d'être encore pire en fait. Voilà. Donc, préférez des petits gommages doux. Alors, je vous en ai trouvé un dans un petit pot de confiture. Il est super mignon. Pourquoi je l'aime? Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il est au sel de Guérande et il y a un petit côté détox en même temps. Donc, vous pouvez vous en servir aussi pour tout le reste du corps, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça me paraissait vraiment un bon produit à vous présenter. Voilà. Alors après, un autre produit de la même marque pour le coup, c'est une crème que j'adore, qui est à la base pour les mains, mais qui peut être utilisée également pour les pieds. C'est cette crème aux karités et safran de Bretagne, il y a de l'huile de chanvre également. Il en faut très très peu pour que ce soit très efficace. Farfouillez dans cette chaîne parce que j'avais fait la démonstration sur un pied il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, où j'avais vraiment en live, je vous avais montré vraiment mes pieds qui étaient très secs et juste après comment ça faisait. Voilà, alors je vais en mettre par exemple ici, voilà, parce que parfois on a les coudes un peu secs, hein, aussi, voilà, et vous allez voir que ça pénètre très très vite. Ça sent très 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 bon et oh, vraiment ça sent super bon. Et vous voyez, ça ne laisse pas de film gras. Donc pour le pied, c'est le pied pour le coup. Et je vous ai trouvé également une recette
Donc une box recette pour faire votre crème ultra réparatrice pour des pieds vraiment tout doux. C'est une crème qui contiendra de l'huile d'olive mais également de l'huile essentielle de Palmarosa qui est une huile essentielle parfaite pour les pieds parce qu'elle va réguler la transpiration mais également qui va être assez antimycosique, assez antifongique, donc elle est très intéressante. J'y reviens juste après. Si vous constatez que malgré tous les soins, vous avez souvent la peau très très sèche au niveau des talons, au niveau des pieds, même peut-être un peu croûtée, un peu jaunâtre, ça peut venir d'une mauvaise élimination au niveau du foie et du pancréas. Donc je ne saurais trop vous conseiller que de faire des petites détox de temps en temps et notamment pendant une semaine au changement de saison, même s'il n'y a plus de saison. Là aujourd'hui on se croirait en début septembre. C'est pas un jour de fin d'école, c'est un jour de rentrée. Vous avez donc des choses assez sympathiques comme Mind, vous avez Vitality aussi qui est tout un mélange de thé et d'autres plantes. C'est une détox très très douce. Voilà. Toujours en demandant conseil à votre médecin, vous pouvez prendre de la spiruline également ou de la chlorelle. Et là, on va éliminer un petit peu les métaux lourds que l'on peut avoir pris lors d'une prise de médicaments. Voilà, donc demandez toujours conseil à votre médecin parce que moi, je n'ai pas votre dossier médical, donc je ne peux pas faire du cas par cas. Mais ça peut être vraiment très très bien. Du charbon aussi, hein, voilà, ça élimine pas mal les toxines, les bactéries et ça permet de rééquilibrer un petit peu la flore intestinale. Alors, c'est pas scientifiquement prouvé, mais évitez de prendre le charbon en même temps qu'un autre traitement. Voilà. Donc, par exemple, si vous prenez un médicament le matin, euh, préférez le charbon un petit peu plus tard. Voilà. Euh, Ça aura le même effet, mais ne prenez pas en même temps parce que ça risque de, de limiter un petit peu l'effet de certaines molécules. Pareil hein, pour mesdames, si vous prenez votre pilule par exemple le soir ou le matin, prenez le charbon en dehors de cette prise. Voilà. C'est un petit conseil. En termes de détox, eh bien écoutez, le jus de citron avec du gingembre, ça peut être vraiment une très très bonne idée de détox. Évitez vraiment tout ce qui est purge totale, hein, voilà. Il faut vraiment quelque chose de doux et non pas filer aux toilettes toutes les 5 minutes. Ça n'a aucun intérêt que de vous déshydrater. Voilà. Évidemment, pour tous les problèmes de peau, mieux vaut effectivement bien s'hydrater à longueur de journée. Voilà. Et notamment avant ou après l'effort. Et même quand il ne fait pas super chaud, n'oubliez pas de boire. Voilà. Alors, on parlait des mycoses et de la transpiration excessive. Alors, c'est tout à fait normal de transpirer. Vous le savez, je déteste tout ce qui va contre la nature, en fait. Voilà. Et si on transpire, c'est pas pour nous embêter, c'est parce que ça a une fonction. C'est une fonction pour réguler la chaleur corporelle, mais aussi pour éliminer donc les toxines et les bactéries. Et c'est justement celles-ci qui font que lorsqu'elles stagnent dans les plis, eh bien on ne sent pas très très bon. Voilà. Donc les personnes par exemple qui transpirent énormément des mains ne sentiront jamais mauvais des mains. Pourquoi? Parce que les mains sont aérées, on les touche, on les bouge, donc les bactéries ne sont pas stagnantes. Les doigts sont mobiles, donc ça ne stagne pas. Hein, voilà. Donc même une personne qui transpire énormément du visage, elle va pas sentir mauvais. C'est vraiment la stagnation dans les plis. Je vais même pas dire dans les poils, mais surtout dans les plis, là où tout est caché en fait. Hein. Voilà. Donc si vous transpirez énormément, prenez du papier absorbant le soir, glissez-le dans vos chaussures et puis éventuellement mettez des petits sachets de lavande ou mettez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande grosso sur votre papier absorbant. Comme ça, non seulement vous allez absorber l'humidité qui risquerait de sentir pas bon dans les chaussures, mais en plus ça va parfumer
agréablement vos chaussures. Voilà. Alors, si vous constatez des petites mycoses et des petits champignons, donc au niveau des pieds, donc pareil, hein, lorsque vous sortez de l'eau, que ce soit la piscine, la mer ou votre baignoire, séchez-vous bien. Hein, voilà, il faut bien passer entre les orteils et surtout là, quand vous irez à la plage, les grains de sable, attention. Voilà, déjà le sable c'est pas propre puisque tout le monde marche dedans, il y en a qui crachent dedans, il y en a qui voilà. Donc n'hésitez pas à bien nettoyer entre vos orteils. Voilà. Prenez peut-être une petite brosse douce, vous savez les petites brosses pour les bébés par exemple. Et puis, donc je vous ai fait une recette d'une huile spéciale anti-mycosique pour les pieds. Voilà, je vous mets la recette immédiatement. Alors, c'est sur une base d'huile de ricin que vous connaissez forcément, hein, voilà, puisque elle est très très bonne pour la peau, les cils, les cheveux, etc. et antibactérienne. Et puis, on a pris l'huile essentielle de Melaleuca et le Palmarosa. Après, vous pouvez très bien prendre un déodorant solide ou un déodorant en crème, ou pourquoi pas le fabriquer vous-même et en mettre un petit peu donc sur vos pieds. Ça peut être une excellente idée. Hein, voilà. Également pour nous les dames qui avons une poitrine un peu généreuse, eh bien avec le frottement du soutien-gorge et la transpiration, bah, des fois ça sent pas toujours très très bon, ou alors on se retrouve avec des petits boutons, des petites rougeurs, etc. Donc voilà, vous pouvez en mettre aussi sous les seins et pourquoi pas entre les cuisses, quand on a les cuisses qui se touchent un petit peu, voilà, on risque effectivement des petites des brûlures, etc. Alors, j'ai aussi une très bonne recette anti-brûlure. Faites attention également donc à vos chaussettes, préférez des chaussettes en coton, Eucotex ou bien coton bio et faites attention aux colorants parce que c'est bien beau d'avoir du coton bio mais si derrière ça a été teinté avec des colorants douteux, avec la transpiration, vu que ça macère, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes au niveau de la peau des pieds. Et faites attention pour les enfants parce que souvent les petites chaussettes fantaisie avec leur héros préféré là, elles sont d'abord très très serrées. Donc on vous dit que c'est du 27 et en fait c'est hyper serré donc ça marque au niveau des chevilles. Et en plus de ça, c'est pas de la bonne qualité. Voilà. Donc j'ai vu l'été par exemple sur mon fils et là j'ai arrêté ces chaussettes là à l'époque. Hein. Quand je lui retirais, il avait la peau très très rouge, presque brûlée, arrachée. Alors j'ai une autre recette pour vous contre tout ce qui est brûlure, etc. Brûlure, irritation, après le rasage, après l'épilation, vous êtes brûlé ou n'importe. Voilà, c'est un mélange d'acide hyaluronique, d'huile d'argan et d'aloe vera. Voilà. Vous pouvez mettre cette préparation-là au réfrigérateur, ça se conservera encore mieux et vous allez voir que vous allez revivre avec ça. Ça va beaucoup vous aider. Il n'y a pas d'huile essentielle, donc on peut l'utiliser chez l'enfant, il n'y a pas de problème. Attention avec le palmarosa, de toute façon, attention, lorsqu'on est enceinte, on ne met pas d'huile essentielle, mais le palmarosa favorise l'accouchement. Donc n'allez pas nous faire un prématuré pour cause de mycose. D'ailleurs, il y a même des pommades en pharmacie qui sont interdites pour la femme enceinte. Donc faites très attention. Hein, voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que l'on pouvait dire. Voilà, parmi les conseils, donc voilà, bougez, surélevez vos pieds. Si vous avez vraiment un doute, n'hésitez pas à consulter. J'entends souvent, oui, mais mon médecin, il ne peut pas me prendre. Il y a les visios, il y a toujours des médecins, je vais dire, de secours. Hein, c'est pas vous. Si vous arrivez à justifier que votre médecin ne pouvait pas vous prendre ce jour-là, bien, vous pouvez toujours prendre un autre médecin, même si ce n'est pas votre médecin référent. Et n'hésitez pas aussi, vous avez les pharmacies qui sont là aussi pour vous conseiller, pour vous guider et qui sauront
dire, voilà, ils sont pas là pour diagnostiquer, par exemple, si vous avez un rhume ou la grippe, mais ils sont là pour vous guider quand vous montrerez, par exemple, que vous avez un problème à un orteil, ils sauront vous dire si c'est un durion, une verrue ou n'importe, hein, voilà. On n'en a pas parlé. Les verrues plantaires, bah, vous pouvez appliquer, par exemple, alors super, hein, j'en parle quasiment tous les jours, c'est le complexe trilogie, voilà, Tree Remedy, qui est vraiment super. Donc, on peut appliquer de l'huile essentielle de thym, on peut appliquer le mélaleuca avec un petit coton, voilà. Sachez que les virus sont des virus et que vous pouvez également appliquer du magnésium dessus. Voilà, donc la lotion Pain peut être vraiment très très bien, ou mettre du magnésium ou de l'argent colloïdal. Voilà. Eh bien, c'était mes conseils du jour. Je vous embrasse très très fort. Je vous espère en pleine forme. Et n'oubliez pas de vous faire masser. C'est toujours très agréable. Et pourquoi pas vous faire masser les pieds. Bisous!